Hors de nos frontières, dans cette édition, la question d'un passeport vaccinal soulève bien de débats. En Afrique, certains craignent que celui-ci ne restreigne les mouvements d'une majorité de personnes. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV+. Après des mois d'incertitude, un regain d'optimisme est apparu en mars de cette année, alors que la mise en œuvre de la vaccination contre la Covid-19 en Afrique gagnait en ampleur, grâce au vaccin COVAX et aux dons de la Chine. Mais juste la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le continent n'avait administré que 2% des plus de 690 millions de vaccins contre la Covid-19 administrés dans le monde, alors même qu'un débat fait rage dans les capitales mondiales autour des passeports vaccinaux. Les premiers certificats de vaccination ont été adoptés en 1951 contre la fièvre jaune, la variole et le choléra. Connus sous le nom de certificats jaunes, ils étaient obligatoires pour les voyages internationaux à destination et en provenance de certains pays. Aujourd'hui, on ne demande de preuve de vaccination que contre la fièvre jaune, mais même celle-ci pose des difficultés. Le certificat jaune a été mis en place avec succès dans le monde entier. Le seul problème est qu'il est en papier et qu'il n'existe aucun système pour confirmer qu'un certificat particulier est authentique et que les vaccins qu'il est indiqué qu'une personne a reçus ont effectivement été reçus. Pour éviter les risques de faux documents, les CDC travaillent avec des partenaires pour mettre au point un passeport vaccinal électronique. Celui-ci serait téléchargé sur le téléphone, vérifié via un code QR qui est relié à une base de données actuellement en cours de construction. Mais avec seulement 13 millions de doses de vaccins administrées dans 43 pays d'Afrique, on craint qu'un passeport vaccinal contre la Covid-19 n'entrave les déplacements d'une majorité d'Africains. Aujourd'hui, un certificat de vaccination contre la Covid constituerait un grand inconvénient pour ceux d'entre nous qui vivons et travaillons en Afrique. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont effectivement été vaccinées contre la Covid-19 sur le continent. Les CDC Afrique disent que pour que des passeports vaccinaux fonctionnent en Afrique, 3 choses doivent être mises en œuvre: la disponibilité des vaccins, le renforcement des capacités et l'éducation pour désamorcer les craintes liées aux vaccins.